Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Bon bah voilà, hein, ce match, ce choc, soi-disant, enfin, on va dire par rapport aux places de l'année dernière, Nice qui a fini sur le podium est fini. Bon, belle tôle pour les Niçois, hein, pour Favre, encore une fois, 5 défaites d'affilée pour les amis les Aiglons, 3-0, doublé de Cavani et un but contre son camp de l'ami Dante, le Brésilien. Bon bah, Paris a géré, hein. Paris a été vraiment au petit trot, au Parc des Princes, c'était cool. Emery a fait tourner plus ou moins. Marquinhos était sur le banc, Meunier était sur le banc, donc Berchiche a pu jouer. Il a été pas mal d'ailleurs, Berchiche. Il a été notamment un peu à l'origine d'un but. Ça a été plutôt bref pour les Niçois. Ils y ont cru pendant 3 minutes. Vu que Cavani a marqué un but sur une passe D de Di Maria. Di Maria qui fait d'ailleurs un bon match, qui remplace en gros Neymar, vu que Neymar est suspendu pour un match ferme et un match avec sursis. Il fait une passe D à Cavani, et puis il est à l'origine du superbe deuxième but avec une passe lobée millimétrée absolument géniale. Que dire? 65% de possession de balle pour les Parisiens, 35% pour les Niçois. Bon, ils étaient venus à 5 avec Marchand et Dante. C'était, voilà. Favre, j'aurais pensé qu'il serait venu pour jouer un peu plus au ballon, mais vu qu'il a Série qui est out pendant 3 4 semaines, il n'a pas tout à fait le même milieu de terrain. Les Melou, c'est pas ça, c'est pas des bons recrutements. Schneider, Papy Schneider, quoi, qui est venu carrément en retraite. Il était Balotelli, là, à deux devant. Il a été pas mal dans la dernière demi-heure, mais c'était une catastrophe ambulante, sans déconner. Mota était absent, donc il aurait eu Schneider, ça aurait été deux papis. Ils auraient été avec deux déambulateurs. Je pense qu'il aurait pu faire des courses de vieux, tu sais. Oh, c'était n'importe quoi. Le milieu de terrain parisien, je suis content. Je suis pas content que Mota soit pas là, on est d'accord. Mais vieillissant, Draxler a joué, même s'il était discret, il a plutôt super bien rayonné au milieu de terrain. C'était pas mal. Il a fait son travail de récupérateur, et c'était le joueur qui arrivait à casser les lignes pour alimenter le duo de devant, Cavani, Mbappé, Di Maria. Je trouve que Di Maria, quand on fait l'appel à lui, il est bon. Mais c'est quand il est titulaire pendant un moment, je trouve qu'il arrive à une zone de suffisance et une zone de confort. Ça, ce joueur, en fait. Ce joueur, quand il n'arrive pas à sortir de sa zone de confort, donc quand il est dans un fauteuil, tranquille, pépère, j'ai ma place de titulaire. Voilà. Là, quand il faut la gratter, on fait appel à lui. À chaque fois, il est bon. C'est cool. Mbappé, il a été un peu mieux, mais je trouve que quand son pote Neymar n'est pas là, je m'explique. Mbappé Neymar, c'est les deux gros recrutements du Paris Saint-Germain. Et je trouve que quand Neymar n'est pas là, Mbappé est donc du coup la star, on va dire, au Parc des Princes. D'ailleurs, Parc des Princes, on voyait très bien à la télé et à l'ambiance que c'était la folie, hein. Notamment quand Pastore est rentré vers la 80e. Voilà. J'adore Pastore, hein. Je sais pas pourquoi Emery le met au placard aussi. Certes, il n'est pas aidé par les blessures, mais il fait un peu comme avec Ben Arfa. Si vous voulez revoir ma vidéo, mon petit avis sur Hatem Ben Arfa, n'hésitez pas sur la chaîne, les amis. Bref, un match donc de gestion des Parisiens. Les Niçois n'ont pas fait grand-chose, c'est quand même inquiétant. Fallait pas non plus s'attendre à un match comme l'an dernier, notamment où les Niçois avaient battu chez eux les Parisiens. Ils avaient fait un beau match nul au parc. Mais bon, voilà, c'est catastrophique, Favre. C'est 14e, c'est 10 points, ça perd tout le temps. Maintenant, on avait cru un petit sursaut d'orgueil avec l'Europa League, mais depuis leur match nul à Angers, là, on voit qu'il y a un petit problème. La victoire à Rennes était un peu bizarre aussi. Il a fallu un exploit de l'ami Balotelli, d'une frappe d'un avion de chasse qui était passé. Voilà, mais là, ils ont pas fait grand-chose. Ils ont un peu essayé de pousser vers la fin. Ils étaient un peu dans le camp des Parisiens, ils jouaient un peu à la baballe. Mais voilà, les Parisiens étaient carrément en gestion, quoi. Avec un meilleur milieu de terrain, je trouve que quand Verratti, on lui supprime son grand frère, son papy, du coup, il a pu à le porter, il a pu à tenir le déambulateur et lui donner ses cachets. Ses cachets pour la vieillesse. Je trouve que du coup, il est meilleur. Il prend ses responsabilités, du coup, je pense. Je trouve que Rabiot, quand il est 8, il est meilleur, hein, parce qu'il n'aime pas être 6, sinon il va se plaindre à sa mère Véronique, donc de toute façon, il n'aime pas. Kipembe,
Il est plutôt pas mal aussi du coup, mais en même temps il a ménagé comme ça Marquinhos, qui était prêt à rentrer parce que Kimpembe, on a cru à un moment qu'il était blessé mais tout allait bien. Il a un peu du coup, géré un peu son effectif par rapport au match d'Anderlecht qui aura mardi, au Parc des Princes aussi. Donc Paris reçoit 2 fois, tout va bien pour Paname en fait. Ils sont tranquilles, ils sont 1ers, peinards, tout se passe bien. Ils enfoncent les Niçois dans une crise, on peut dire ça encore, hein. Et voilà, donc terrible, terrible. Tout se passe bien. Sans vraiment plan de jeu, sans toujours, pas forcément de patemmerie, Paris gère quoi, à la 3e minute, et voilà, après ça déroule. Tout le monde est bon, même Berchiche que j'ai trouvé bon. Voilà, Kurzawa, quand tu vas revenir, ça va être assez compliqué, je pense, parce que voilà, Berchiche, Meunier, c'est quand même bien. Et puis le but rocambolesque, un peu où Dante il craque le pauvre au bout du rouleau, quoi. Normalement, c'est Thiago Silva qui est au bout du rouleau, vu qu'on sait qu'il a un mental de Rla quand il est pas bien. Là, c'est Dante le Brésilien, là. Voilà. Et la pression de l'autre Brésilien Alves, il a fait nimp, il a fait un CSC, le pauvre, quoi. Ça montrait vraiment la soirée niçoise catastrophique, hein, les Niçois. Ça commence à être inquiétant, hein, un peu à l'image de Bielsa, Favre et Bielsa, de philosophes du jeu, de théoriciens du beau football qui n'y arrivent pas. Donc ça confirme un peu ma théorie sur le jeu pragmatique cette année, hormis Paris, hein, qui a vraiment, comme je vous dis, Mota a tendance à ralentir le jeu, mais là c'était jeu court, jeu long, ça jouait bien. Et je ne sais pas si je pourrais émettre une hypothèse, mais le fait que Neymar soit pas là, évidemment on a moins joué sur la star, évidemment il est moins descendu prendre le ballon, évidemment du coup le jeu parisien ne s'est pas que reposé sur lui, et ça jouait un peu mieux. Je dis pas que Neymar, comment dire, centre tous les attentions quand il est là, mais presque quand même. Donc du coup, tout le monde a joué un peu collectif. J'ai trouvé ça un peu meilleur sans la Neymar. Donc une victoire parfaite parisienne, rien à dire. Nickel, 3-0, doublé de Cavani, un but contre son camp de l'ami de Dante de Nice, c'est nickel, ils sont premiers, tout va bien pour la réception d'Anderlecht, où je pense qu'ils vont, à mon avis, gagner et pourquoi pas faire tourner. C'est nickel, bravo. Voilà les amis, ciao, 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 salut, salut, à demain pour encore un autre match. Salut, ciao. Le Bordeaux-Monaco, il va être pas mal celui-là. Allez, salut.